Moi, chers amis, mais c'est avec plaisir que nous rencontrons aujourd'hui, qui c'est jeudi 9 février, pour nous capables d'étudier ensemble. Il y a notre partie dans l'étude semaine. Semaine, nous avons l'étude numéro 6, amasser du trésor au ciel. Mais quand aujourd'hui, nous parler ensemble, Moïse en Égypte. Pour nous commencer, à nous prier. Papa, nous qui dans le ciel là, nous bénissons, nous exaltons pour tant de bienfaits qui ont manifesté dans la vie nous chaque jour. Merci. Parce que chaque jour, on toujours avoir des instructions pour nous, pour capables aider nous, pour non seulement nous capables de mener vie spirituelle nous bien, mais également pour nous capables de mener vie sociale nous bien. Tandis que je dis encore nous venir dans le même objectif là, pour nous approfondir connaissance dans la parole. Demandons que vous aider nous à comprendre davantage et puis tirer profit dans la parole. Fais grâce, bénis nous, sauvez nous. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Je remercie aux amis pour la qualité et effort que vous-même vous faire chaque jour, pour capable étudier les leçons école du sabbat et pas oublier chaque fois fin étudier. Plaisir c'est encourager, partager, étudier avec entourage pour faciliter plus de monde capable arriver étudier les leçons école du sabbat. Si vous quoi abonner, même vous faire ça et encourager l'autre monde tout pour faire même gens ensemble avec vous. Eh bien, nous avons étude numéro 6 pour ce maintenant, amasser du trésor au ciel, verset à mémoriser. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Version créole, un homme qui gagne le monde entier pour lui, qui ça s'observe s'il vient perdre la vie? Ou encore, qui ça un homme capable de pour gagner la vie? Marc, chapitre 8, verset 36 et 37, qui c'est texte pour nous mémoriser dans l'étude semaine. C'est jeudi 9 février. Moïse en Égypte, c'est thème que nous allons développer pour journée jeudi. Eh bien, nous, Moïse, c'est personnage qui dominait les premières années de l'histoire sacrée, les premières années de l'histoire biblique. Eh bien, nous, Moïse, c'est un petit monde qui peut grandir et en bas providence et bon Dieu. Et nous, lorsque Moïse même était fait, Pharaon te bat l'ordre pour tuer tout petit bébé qui était dans l'époque là. Et tout petit bébé, c'est tout petit garçon qui était fait dans l'époque là pour être capable de tuer. Et par la suite, on a parlé de maman Moïse, qui était tellement aimé Moïse, il n'est pas capable de Moïse mourir, il n'est pas capable de lui-même qui pourrait le tuer pour petit lui. Qui ça le faire? Puisque tu as l'ordre pour tuer Timoun, il n'est pas capable de Moïse qui pourrait mourir en bas yeux, il prend Moïse, il met dans une caisse, et puis il a la gueule, un fleuve. Et ça va passer pendant que petite fille Pharaon a passé, il va Moïse, il va le petit bébé, dans la caisse là, et il va le prendre, il va le porter, et la caille. Et lorsqu'il parle ensemble avec papa, il va prendre un monde qui est capable de prendre soin et petit garçon ça. Et qui est-ce que tu as choisi pour capable prendre soin? C'est maman encore qui c'est Jochebed. Et qui ça qui va le passer? Nous va loin. Jochebed, c'est lui-même qui va le prendre soin Moïse. Et Jochebed a gagné environ 12 ans pour être capable d'apprendre Moïse à prier, à gagner la foi et arriver à honorer bon Dieu. Et il te permet que Moïse tout ait un caractère, il te façonné la caille Moïse un caractère qui a aidé Moïse pour capable mener une vie de service. Pendant des années, Moïse te recevoir toute instruction nécessaire pour être capable de venir roi en Égypte. Moïse était formé dans tout domaine, dans tout aspect, dans la ville qui était capable de préparer pour venir un roi. Mais dans Actes chapitre 7, verset 22, l'auteur écrit pour dire Moïse était instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Il était puissant en œuvre et en parole. C'est-à-dire, Moïse, il a parlé des formations égyptiennes de gagner. Moïse te gagné tout. Et au fur et à mesure que Moïse lui-même a grandi, il a devenu un homme, il a devenu homme. Moïse a pris une décision consciente, non seulement qui a changé de ville, mais qui a changé toute l'histoire de peuple bon Dieu. Nous allons lire ensemble dans Hébreux chapitre 11, verset 24 à 29. Et nous allons essayer de réfléchir, analyser, penser avec tout ça Moïse t'a laissé. Et à qui ça tout Moïse lui-même l'idée de faire face. Essayez d'imaginer la position Moïse avant même qu'il ait fait choix pour te laisser l'Égypte.
qui ça Moïse t'a quitté et qui ça Moïse t'a accepté, t'a choisi d'accepter lorsque lui-même il t'a quitté l'Égypte. On allait ensemble dans Hébreux chapitre 11, verset 24 à 29. C'est pas la fois que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Regardons le peuple de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est pas la fois qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui était visible. C'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touchât pas au premier-né des Israélites. C'est par la foi qu'il traversait la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui en firent la tentative furent engloutis. Eh bien, et même aujourd'hui, il y a des grandes puissances mondiales sur le plan économique et sur un pile aspect, nous avons considéré un ensemble de pays comme étant grande puissance mondiale. Eh bien, l'Égypte, dans l'époque par là, c'était une puissance mondiale. Bon. Nous sommes capables de dire l'Égypte, c'était la plus grande puissance dans l'époque là. Dans l'époque, l'État dominé le monde. Et il était un fleuve qui était favorisé la fertilité et l'Égypte était plein avec culture. C'était une nation qui était riche, c'était une nation qui était puissante. Et Moïse lui-même, il était capable d'arriver au sommet du royaume. Même si je dis à grand peu le monde qui a tiré vers les États-Unis, un peu le monde a tiré vers le Canada, la France, les grands pays de l'Europe, eh bien c'est comme ça, dans le temps et Moïse, l'Égypte, c'était une grande puissance mondiale qu'elle était. Eh bien, il était difficile d'imaginer à quel point Moïse était capable d'attirer par le monde. Et surtout, le monde de l'Égypte et tout trésor qui était gagné là-dedans. Donc, à comprendre comment Moïse était tenté par tout ça qui était gagné en Égypte durant ses premières années. Mais, ouais, il était capable de trouver pouvoir, plaisir, richesse, tout bagage ça est à disposition de Moïse. Mais sans aucun doute, il était probablement très facile pour Moïse de justifier le fait de rester plus tôt que d'être du côté des esclaves. Moïse était un pile bagaille pour te prouver qu'il était en Égypte, c'était idéal là. Parce que c'est un pays qui est riche, un pays qui est puissant, un pays côté que ou même capable de venir premier homme là-dedans, c'est-à-dire venir là-dedans, c'est-à-dire Moïse a un pile raison pour être capable de rester vraiment en Égypte au lieu qu'il t'aille vivre ensemble avec des esclaves qui étaient tout à fait méprisés. Et pourtant, qui ça qui pourrait le passer? Même si la Bible dit, Moïse t'a choisi maltraité avec peuple bon Dieu au lieu pour le tal jouir un petit temps dans sa nouvelle péché. Être maltraité, c'est une grande partie, ça c'est une grande partie dans le livre Exode là. Il parle nous des luttes, il parle nous des épreuves que Moïse même nous connaît. Malgré, il a traversé toute bagaille ça yo, mais nous Moïse pas rentré dans la terre promise là. C'est-à-dire en parlant de Canaan terrestre. Pourtant, en fin de compte, nous connaissons nous tous que Moïse il était fait bon choix. Ok, il était fait bon choix. Même si parfois, il était capable de demander, est-ce que vraiment le choix qu'il était fait, c'était meilleur choix? Est-ce que c'était bon choix qu'il était fait? Et nous, ça veut dire, Moïse, c'est un mec qui connaît un peu le moment difficile. Moïse, c'est préféré souffrir, maltraiter avec le peuple de Dieu, au lieu qu'il t'a joui un petit temps dans le péché, et puis après ça, pour ne pas gagner la vie éternelle. Eh bien, humainement parlant, ou bien sur le plan, ou bien d'un point de vue mondain, Moïse était capable de rester en Égypte. Mais cependant, en tant que chrétien, nous-mêmes qui recevons une vision de la réalité, eh bien, une réalité qui mène nous au-delà bien de ce monde. C'est-à-dire, parfois, pour les gens qui sont dans le monde là, c'est fou, non fou. Parce que l'espérance, nous, il y aller au-delà de ça, monde là, lui-même, nous capable de comprendre. Lorsque nous tentons par le monde, comment nous sommes capables toujours au-delà de nous-mêmes, nous tenter par le monde, nous attirer avec bagay qui dans le monde, comment nous sommes capables
ouais au-delà de nous-mêmes. Pourquoi ça est important pour que nous soyons capables de faire ça? Eh bien, nous, ouais, études aujourd'hui qui ça a montré, nous, même ensemble avec vous, même ce thème études semaine dans les îles, amasser du trésor au ciel, eh bien, nous avons besoin d'accumuler des trésors pour le ciel et non pour la terre. Conseil des bagailles qui sont capables de jouer aujourd'hui à ici-bas, mais qui peut-être pour aller ruiner vie éternelle, qui pourrait aller rendre que ou même ou perdu pour le temps et pour l'éternité. L'étude maintenant pas encourager moun à paresse. Étude maintenant pas encourager moun pour pas travailler. Étude maintenant pas encourager personne moun pour yo pas gagner richesse, c'est pas ça qu'elle dit. Mais ça qui est plus important pendant que vous travaille pour mener une vie qui est paisible sur le plan économique ici-bas. Il faut faire plein tout pour capable gagner la vie éternelle. Parce que qui ça s'observe aux gens qui versent avec Moïse Azil pour un homme où il veut gagner le monde entier et puis ou pas gagner la vie éternelle. Et pas gagner rien qui nous capable bailler tout par rapport avec tout ça nous posséder pour nous capable gagner la vie. C'est-à-dire nous seulement besoin d'accepter Jésus dans vie nous obéir ensemble avec lui persévérer ensemble avec Jésus et comme ça nous capable gagner la vie éternelle. Et donc aujourd'hui on a analysé la vie Moïse, un homme qui quitte des privilèges terrestres pour être capable de suivre le bon Dieu malgré les perdus également un bon privilège ici-bas, mais ça n'a pas empêché que Moïse gagne la vie éternelle. Si il y a des privilèges ici-bas ou capable de jouer qui peuvent déranger la vie éternelle, jouer, mais pas oublier ça qui est plus important, c'est accumuler, c'est amasser des trésors pour le ciel. Moïse en Égypte, c'est des portions d'études que nous avons ensemble jeudi. Papa, nous qui dans le ciel là, nous bénissons, nous exaltons. Merci pour la parole qui nous sont étudiées. Aidez-nous au Père, même avec Moïse, pour nous donner plus d'importance avec vie éternelle. Vie éternelle, nous. Pas quitter nous à jouir, on sait des bagailles dans le monde, ça, et puis pendant ce temps, pendant qu'on a joué, on va perdre la vie éternelle. Aidez-nous plutôt au Dieu pendant qu'on a joué certaines choses, certains privilèges ici-bas, mais nous fait plein également pour que nous soyons capables de gagner la vie éternelle. Fait pour nous au-delà des espérances, nous pas de mérite, mais nous prions au nom de Jésus. Amen. Déjà, je vous souhaite une bonne étude, bonne journée, et que Dieu vous bénisse.